peuple de Guinée dans son ensemble. La responsabilisation de la responsabilité nous interpelle. C'est sur la maladie chronique ou la barbarie politique qui secoue la Guinée depuis plus d'une décennie que je m'exprime. Car ce n'est pas une crise politico-sociale qui secoue la Guinée, mais plutôt une maladie chronique perpétrée par la barbarie politique, connue, voulue et cautionnée par les faux leaders irresponsables qui nous ont trop fait perdre le temps. Mais avant de continuer cette expression, je vais souligner ceci. Je le dis et j'assume. Si M. Cellou Dalein ou M. Alpha Condé est ton oncle ou ton homonyme, ce n'est pas mon problème. Et si M. Fayami Limono ou M. Baouri est ton cousin ou ton petit dieu, ce n'est pas mon problème non plus. Mon problème, c'est l'unification du peuple africain. C'est vraiment déplorable de constater qu'en Guinée, tout est régionalisé, ethnocentrisé et politisé. Même les marmites et l'eau à boire en Guinée est politisée. Si un peuple veut parler de la politique en Guinée, il faut forcément qu'il glorifie l'UFDG ou bien il n'est pas digne de sa famille. Si un malin qui veut parler de la politique en Guinée, il faut forcément qu'il prie derrière le RPG ou bien il n'est pas digne de sa famille. Mais on est où là? Sur quel genre de planète? Et les autres partis ont une vocation basée sur l'intérêt personnel au lieu de l'intérêt général. On vit dans quelle période? L'Afrique est vraiment très mal partie, mais la Guinée c'est le pire. L'éducation est un droit universel, mais en Guinée si les enfants n'étudient pas, ce n'est pas le problème des faux leaders, car ils ont leurs enfants qui étudient ailleurs, tranquillement avec l'argent du contribuable guinéen. Mais je vais dire aux faux politiciens, il faut avoir pitié des pauvres mamans qui vendent des légumes et qui acceptent d'avoir un repas par jour pour que leurs enfants étudient. Et je vais dire aux imams, aux archevêques et aux Kuntigi ou je ne sais quoi d'arrêter leur bande de mamaya de négociations politico-sociales. Il y a un ministère de l'enseignement, il y a un ministère chargé des affaires politiques sans parler de la primature. Ou bien leur budget sert à quoi? Alors qu'ils démissionnent s'ils ne servent que des embouteillages. Ils ont fini de transformer les lois de la République en des faux accords politico-sociaux pour continuer de tourner à rôle le peuple de Guinée. D'une part, tantôt M. Alpha Condé dit qu'il s'en fiche de l'information et tantôt il dit qu'il n'est pas informé. Il se fout au peuple. Et de l'autre part, c'est M. Cellou Dalein qui fait des annonces de démagogie politique. Soi-disant, il veut renoncer à une partie de son budget. Pourquoi il ne l'a pas fait dès le début de son mandat à l'Assemblée nationale et encourager tous ceux qui sont milliardaires dans toutes les institutions de la République de faire de même? C'est de la foutaise. Et de l'autre côté, c'est M. Damaro, après avoir se vanté qu'il a été aux États-Unis et en Chine, il dit qu'il a constaté lui-même. Il y a plus de 78 compagnies aériennes qui atterrissent à l'aéroport du Kenya à Nairobi. Sans se poser de la question, combien de compagnies aériennes atterrissent à l'aéroport de Conakry, dans son pays, où il est l'un des mauvais acteurs malheureusement. Au lieu de copier et d'importer les belles exemplaires de l'extérieur, il est là à nous dire qu'il est favorable à une année blanche en République de Guinée. Mais pourquoi pas? Il s'en fout. Si les enfants guinéens n'étudient pas, leurs enfants étudient ailleurs. Ce sont des leaders qui n'ont aucun respect et considération pour le peuple de Guinée. Même les pays à la porte de la Guinée sont civilisés. Libéria et Sierra Leone font leur alternance politique tranquillement. Tandis que le peuple de Guinée s'entretue ici à cause de simples mamaya électorales. Simple élection communale. En Guinée, dès que tu parles de problèmes d'ordre politique, on te répond, c'est comme ça qu'il faut construire la démocratie, c'est petit à petit, ça va aller. Et certains vont loin jusqu'à évoquer la construction de la démocratie américaine ou la Révolution française. Mais c'est un mauvais calcul politique. Car à cette époque, au moment de la construction de la démocratie américaine ou la Révolution française au XVIIIe siècle, il n'y avait quel exemplaire de la bonne gouvernance ou de la civilisation dans le monde. Contrairement aujourd'hui, qui ferme les yeux face à la mondialisation, face à la nouvelle ordre mondiale, face à la nouvelle technologie de l'information. Normalement, c'est les partis politiques et l'État qui doit apprendre à la population une bonne civilisation. Alors qu'en Guinée, tout est au contraire.
les partis politiques éduquent que la haine et la division à leurs militants. Et l'État, on n'en parle même pas. Ce sont des pourritures. Ils ne pensent qu'à leur train de vie sur le dos des pauvres Guinéens. Le peuple est abandonné à lui-même. Le peuple de Guinée n'a pas de défenseur. Il est abandonné à lui-même. C'est pourquoi je mets en garde l'État guinéen, dès qu'il applique ses fausses annonces irresponsables de durcir le délestage ou d'augmenter le prix des carburants à la pompe, je vais appeler l'ensemble de la population guinéenne à une désobéissance civile totale. Car il n'est plus question que l'État guinéen continue de déshabiller son peuple pour s'habiller. Il n'est plus question que l'État guinéen continue de déranger d'autres problèmes en résoudant d'autres problèmes. Mais il faut que ça cesse. Et je vais rappeler ici ceux qui se disent révolutionnaires ou panafricanistes et qui se querellent entre eux, les Kémi Séba, les Didier Awadi, les Claudicia, les Takanazayo, les Eli Kamano, les Gani Alpha, je m'arrête là. Les jeunes Africains n'ont plus besoin des leaders qui se querellent entre eux, comme nos anciens et actuels faux leaders qui nous ont dangereusement mis dans cette trou. Les jeunes Africains ont besoin des vrais responsables, des vrais révolutionnaires capables d'unifier le peuple africain et non le scinder. Alors, je vous mets en garde de désorienter le sens de la révolution, comme l'a fait M. Siakabari, que je vais accuser ici d'ailleurs. De fermer les yeux, d'être silencieux lorsque mon frère Kémi Séba a été refoulé à l'aéroport de Conakry. Ça me fait très mal. C'est honteux pour la jeunesse guinéenne. Alors que c'est le mouvement debout, génération debout, ou je ne sais pas si c'est génération assis, dont il est le patron d'ailleurs, qui était censé de l'accueillir à l'aéroport de Conakry. Mais s'il se dit, vous savez, j'ai été le ministre de M. Alpha Condé, c'est lui qui m'a fait beaucoup grandir, je ne dois pas déranger son régime. Mais ça veut dire quoi? Alors démissionnez M. Siakabari. Soit nous sommes ou nous ne sommes pas, mais on ne peut pas être les deux à la fois. La maman n'est pas compatible avec la révolution. Même si la Guinée ne consomme pas le franc CFA, pour dormir tranquillement, rassure-toi que ton voisin n'a pas de problème. Kémi Séba ne défend pas sa famille ou son pays. Kémi Séba défend la cause commune africaine. Il mérite d'être soutenu par les vrais révolutionnaires africains. Je demande aux autres Africains, pour conclure, de ne pas se laisser emporter par la division, la haine et l'intérêt personnel qui aspirent nos anciens et actuels faux leaders. Je demande la démission sans délai de M. Alpha Condé et d'attendre à une explication et la dissolution de tous les partis politiques en République de Guinée. Il faut un révolutionnaire qui sort dans l'ombre pour diriger la Guinée. Et si vous ne le faites pas, je vous préviens, le peuple de Guinée a déjà commencé de prendre conscience. Il vous exigera à le faire d'une manière à une autre. Affaire à suivre, je vous remercie.